Aujourd'hui, on est là pour parler d'un vieux jeu ou d'un jeu récent. Moi, j'ai toujours pas compris les histoires de réédition. Rien n'a changé. D'accord. Deus reste Deus. Deus et Deus. Il n'y a rien qui a bougé. C'est toujours Sebduge. C'est toujours Sebduge, c'est toujours Pearl Games. Ok. Et le jeu. Deus est sorti en 2016. Oui. Il y a 20 ans qu'il est sorti, mais non. C'était pas il y a 20 pour ans. le jeu, c'était il y a 20 ans. C'était en 2016. Deus est sorti. Un jeu auquel j'avais pu faire 2 ou 3 parties à ce moment-là, et j'avais beaucoup aimé. Il est ressorti, il a été réédité, il est juste réimprimé quoi. Oui, c'est juste il n'est pas encore arrivé. Si, il arrive. Si, on en a. Je me suis dit, bon, en ce moment, en termes de sortie fulgurante, voilà, et pourquoi pas se réintéresser à un jeu qui est sorti il y a 20 ans, en 2016. Non, il y a 6 ans. Et moi, coup de génie, tu l'avais acheté il y a 6 ans. Voilà, c'est ça. En sachant qu'il allait être réédité. Et du coup, on a fait une partie. Ouais. Deus, c'est un jeu avec un plateau modulable en fonction du nombre de joueurs, dans lequel on va essayer de faire gagner du terrain parce que ça va ça va comboter avec des cartes, en gros. On va essayer de prendre possession de territoires et on va surtout dans Deus. Alors il y a une map, etc. On a l'impression qu'on va se mettre sur la gueule. On se met pas vraiment sur la gueule, un petit peu, mais pas vraiment. On va gagner, on va profiter un peu des actions des autres. Mais c'est surtout un jeu de combo de cartes. Il y a beaucoup de cartes avec différentes couleurs et on va essayer d'aller choper les cartes qui nous intéressent le plus. Tout à fait. 2 actions dans Deus. Soit tu joues un certain nombre de cartes avec une carte en haut et si tu défausses 4 cartes avec une carte verte en haut, tu fais l'effet vert, puissance 4. Vous voyez, en gros, ça en fait toutes les cartes. Voilà, c'est ça. On fait l'effet d'une seule carte, mais à la puissance. Ah non, c'est non. la deuxième. Je dis n'importe quoi. Quand tu vas jouer des cartes, tu vas redéclencher toutes les cartes qui ont déjà été jouées dans cette. Exactement. On la joue et on fait ça. On déclenche. L'autre action, c'est là où si tu vas défausser des cartes, un certain nombre. Par exemple, je reprends l'exemple avec 4 cartes et la verte en haut, et on va gagner l'effet du vert x 4. Ça peut être piocher des cartes, récupérer des ressources, récupérer de la thune, récupérer des points de victoire. C'est surtout récupérer aussi des bâtiments de chaque faction, évidemment, parce qu'en fait, on n'en a que 2 de chaque au départ. Et le but, c'est qu'on va essayer de se diversifier un peu sur le plateau de jeu. Donc, voilà, de s'étendre, d'être partout, etc. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est tout. C'est-à-dire que c'est un jeu à 2 actions. 2 actions, possible. Et t'en fais qu'une. Et on fait qu'une parmi les 2. Ce qui est extraordinaire dans Deus, moi je m'avance un petit peu sur la vie, mais c'est un jeu à cartes, c'est un jeu à combo de cartes. Tout comme peut l'être un Terra ou un truc comme ça. Ouais. Un jeu où vraiment, c'est par rapport aux cartes que tu vas piocher que tu vas. Sauf qu'il n'y a que 2 actions, et l'action d'aller choper des cartes est toujours intéressante. C'est-à-dire que tu vas jeter des cartes pour aller récupérer des cartes. Parce que oui, à chaque fois qu'on en jette, on remonte au moins sa main à 5 cartes. 5, ouais. Donc, ce qui fait qu'on va brasser beaucoup de cartes et toujours facilement et toujours avec intérêt. Il n'y a rien qui est bloquant sur le fait de défausser des cartes. De toute façon, ces ressources, ces bâtiments, cette thune, tu en auras besoin. Et donc, aller gratter, aller chercher dans cette pioche, c'est ça que j'adore et c'est ça que je n'aime pas comme dans d'autres jeux comme Terra, comme Ark Nova aussi. C'est ce que j'adore dans Deus, c'est de pouvoir aller chercher la carte dont tu as besoin. C'est vraiment très bien fait, quoi. Là, on est dans un jeu, on va dire, un peu plus ancien d'ailleurs. Je fais toujours la blague d'il y a 20 ans, mais en fait, on voit que c'est des jeux où ils avaient mis moins de cartes pour simplifier un petit peu la partie, on va dire, du jeu et d'avoir moins ce côté random, un petit peu hasardeux, d'aller piocher et d'aller chercher tout le temps des trucs. Dans Terra et Ark Nova, dont je suis aussi un fervent défenseur, les paquets sont beaucoup plus gros parce que c'est des jeux plus modernes et les gens ont envie d'avoir de la rejouabilité et des fois de se dire putain, cette carte, je l'ai jamais jouée. Là, dans Deus, au bout d'un moment, une fois que tu as fait 4-5 parties, tu connais quand même un petit peu les. Mais même lors de la même partie, on a tout rebrassé. On a remélangé la défense et tout. Donc, on sait à peu près ce qu'on va chercher assez rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est une des particularités, on va dire, du jeu de cette époque-là. Matos, où c'est assez simpliste. Après, les bâtiments sont plutôt déjà cool parce qu'en 2016, il avait fait en fait tous les bâtiments sont associés un petit peu à la forme de l'action que tu veux faire. Donc, tu as le côté maritime, c'est un bateau. Les armées, c'est du rouge, c'est un petit bonhomme rouge. La production, c'est une forme d'usine, etc. Donc en gros, ça, il avait fait quand même quelque chose de plutôt cool déjà pour l'époque. Voilà. Et les illustrations aussi, il y a une petite illustration, il y a du texte et il y a aussi l'iconographie. C'est-à-dire que rapidement, tu lis plus le texte, les icônes sont très bien faites. Ils avaient déjà fait des icônes aussi à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était un jeu avant-gardiste, on va dire là-dessus, et c'était voilà.
Donc ouais, non, le jeu, voilà, cool. Accessible à beaucoup de gens, c'est quand même facile à jouer. Je pense que c'est pas trop long. Alors ça, c'est toujours pareil, il y a deux conditions de fin dans le jeu. Il y a ça, on va passer ces bâtiments, tu sais, ces petites formes de Parthénon là. Comment ils les appellent là? Bâtiments historiques? Pas sûr. Ouais. Ces petits bâtiments en forme de Parthénon là, où en gros, tu en as un certain nombre par rapport au nombre de joueurs, les temples. Et une fois qu'ils sont placés, la partie va s'arrêter. Ou alors, sur le jeu, tu as des villages de barbares. Et c'est là un petit peu, comme disait Max, il y a à la fois de l'interaction, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que dès qu'on va encercler un village de barbares, peu importe le nombre de joueurs qu'il y a autour, c'est le joueur qui aura le plus d'armées autour de ce village-là qui va remporter tous les points de victoire qu'il y a au centre. Et donc là, il y a une petite course, ils l'ont vu un petit peu parce que ça fait un moment qu'ils n'avaient pas joué. Moi, je me souviens un peu du jeu, jamais, voilà. Avec les déplacements. Et en fait, avec les déplacements des armées, tu peux d'un coup arriver vite sur un lieu qui permet de fermer le truc de barbare et de récupérer des points. Et après, je pense que la stratégie est assez, on va dire, simple aussi à comprendre. C'est-à-dire qu'au début, il faut produire un peu de ressources pour pouvoir être à l'aise dans le jeu, mais vite, il faut faire des points de victoire, puisque le but, c'est un jeu de points de victoire. Voilà. Nous, on n'a pas joué trop longtemps. On a fait notre heure et quart avec les règles, vu qu'il y a très peu de règles. Ah, c'est 10 minutes la règle. C'est super fluide, voilà. Enfin, et du coup, moi, la question que je m'étais posée, c'est en y jouant en 2016, en y jouant aujourd'hui, est-ce que ça avait vieilli? Est-ce que ça avait morflé? Eh ben, je pense pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent à Deus qui est sorti dans l'entretemps. Moi, en tout cas, de ce que j'ai joué, quoi. Et je continue à adorer ce jeu, de par sa simplicité, de par sa rejouabilité. Effectivement, ça va vraiment être les joueurs qui vont faire changer ça. Mais après, t'es plus un joueur, je pense, un peu, pas nostalgique, parce qu'il y a je pense que les Catan t'aimes pas, mais t'as bien les Hansa Teutonica, tous ces jeux avec on va dire, c'est des vieux jeux qui sont sortis il y a très longtemps, avec des règles qui étaient déjà très bien faites à l'époque. Et en effet, maintenant, comme il y a une profusion de jeux et c'est adapté, on va dire, à la modernité du joueur actuel, et peut-être un peu moins à ce qu'on est en tant que joueur. Toi, t'aimes bien, en effet, des jeux comme ça, où c'est assez simple, mais en même temps, il y a un peu de profondeur, etc. Que maintenant, on va dire, comme on disait avec Art Nova et Terraforming Mars, tu as des multitudes de cartes, ce qui fait que tu n'as pas l'impression de pouvoir, pour un jeu expert, jouer une partie où je vais dire que ta partie, tu peux passer complètement à travers. Dans Deus, tu sais que forcément, vu que tu vas creuser le paquet, tu sais que forcément, même si tu fais une partie, il va y avoir quelque chose quand même, tu vas arriver à faire quelque chose. Dans Terra, si tu ne pièges pas les bonnes cartes, tu vas passer à côté de ta partie. Et pourtant, ils ont quand tu affiches le truc, le même défaut, avec des cartes qu'il faut avoir pour faire ton objectif, etc. Et des roues, ça a réussi à trouver ce truc qui fait que c'est pas pénible, quoi. Enfin, c'est pas... Non. Donc voilà, après, moi c'est bizarre parce que moi, quand il m'en a parlé que ça sortait, moi je ne suis pas forcément toutes les sorties, mais moi j'avais le jeu chez moi, donc ça m'a fait bizarre de reprendre ce jeu-là et de le rejouer, ça fait longtemps que je n'avais pas rejoué. Et en effet, à plusieurs, je trouve que c'est sympa, je pense à plusieurs, moi je l'avais beaucoup joué à 2 à l'époque. Le plateau est beaucoup plus petit, mais il y a ce côté à 2 où tu vas jouer, je me souviens un peu dans son coin, c'est-à-dire que tu essaies d'entourer toi-même le village barbare, tu fais plus, et tu vas plus faire des points comme ça. Là, à 3, tu as toujours un coup d'opportunité à faire pour aller faire chez le mec pile poil quand il est en train de faire son petit manège de son côté. Et j'ai trouvé que à 3-4, je pense que ça marche pas mal, c'est pareil, un jeu d'opportuniste, mais en même temps, ça se calcule aussi, c'est-à-dire que tu hésites à te mettre autour parce que tu dis, pas trop. Enfin voilà, il y a pas mal de choix à faire aussi là-dessus, et c'est fait que le jeu est plutôt cool, quoi. Bah ouais. Mais ouais. Bien joué, Seb. Ouais, de ressortir des jeux. Ça fait la mode d'ailleurs en ce moment, ils en sortent quelques-uns. Des rééditions pas mal, Orléans notamment aussi. Enfin voilà, donc... Moi je suis content de l'avoir sur les étals, je suis vraiment très content de pouvoir le reproposer. Ouais. Et voilà.